Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo où on va parler des photographes. Vraiment, la nuance, elle est hyper importante. Cette vidéo, je vous avoue que j'avais pas du tout, mais alors pas du tout l'intention de la filmer. Il y a eu tout un gros boom en fait qui s'est passé au Québec, voilà. Il y a eu pas mal de trucs qui sont arrivés et du coup, pas mal de témoignages sont vraiment ressortis là en fait sur les quelques jours. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 10 juillet et du coup, voilà, depuis hier, avant-hier, il y a pas mal de trucs qui sortent et honnêtement, je crois même que c'était bien avant, mais moi j'arrive toujours en retard quoi. Si t'as vu la vidéo sur les 20 choses que je déteste, j'ai déjà parlé des photographes dans cette vidéo là justement en disant que c'était un des trucs justement que je détestais. J'avais mis une photo qui montrait un peu la définition que tu trouves sur internet de ce que ça veut dire. C'est une définition avec laquelle j'étais plus ou moins d'accord de toute façon, c'est pour ça que je l'avais mise dans la vidéo. Pour faire simple, qu'est-ce qu'un photographe? À mes yeux, et je pense pour d'autres personnes aussi, après on donne un peu la définition qu'on veut à ce terme là, enfin chacun a sa propre définition je pense. Pour moi un photographe c'est quelqu'un qui se sert du métier pour obtenir des choses, voilà, c'est pas pour l'amour du métier qui va exercer ce métier là, c'est vraiment pour obtenir d'autres choses derrière. Ça peut être de plein de contextes différents, mais là celui dont on va parler c'est vraiment le photographe qui va prétendre aimer la photo, qui va vouloir faire telle et telle chose, mais simplement dans le but de pouvoir harceler, manipuler ou même violenter, agresser certaines modèles. Le cas le plus récurrent généralement c'est que c'est un photographe qui va s'en prendre à une modèle. Évidemment il y a de tous les cas de figure, ça peut être une photographe envers un modèle, ça peut être un photographe envers un modèle, ça peut être vraiment, je vous dis, ça peut être de tout. Comme je vous l'ai dit, au Québec il y a un gros boom par rapport à tout ça, il y a beaucoup de témoignages qui sont sortis, il y a beaucoup de noms qui sont sortis au point où il y a une liste énorme avec des noms, majoritairement des hommes dans la liste, mais vous retrouvez 2-3 femmes dedans aussi qui ont justement eu des comportements abusifs de cette manière dans leur métier. Donc il n'y a pas que des photographes, il y a aussi des comédiens, des artistes, enfin il y a vraiment de tout en fait. C'est pas que des photographes ou des vidéastes, il y a vraiment de tous les domaines. Le petit choc que j'ai eu avec cette liste, c'est qu'en fait vraiment j'ai deux noms dans toute cette liste là que je connais parce que moi je suis arrivée en août l'année dernière, donc ça va faire un an que je suis là le mois prochain, donc c'est pas comme si je connaissais du monde, je connais pas vraiment de monde ici, et d'avoir vu deux personnes comme ça m'a juste fait me dire ouais ok, donc vraiment ils sont partout quoi, tu vois. Et sur les deux que je connais entre guillemets, il y en a un avec qui j'ai pu travailler et l'autre qui au final j'ai pas travaillé avec, mais c'est quelqu'un avec qui j'aurais dû travailler. Et en fait cette personne là justement avec qui j'ai jamais vraiment travaillé, il y a eu même plusieurs femmes qui ont fait de gros témoignages. C'est ça qui était ouf, c'est qu'il y en a une qui a dénoncé parce qu'elle en pouvait plus, elle a fait un pavé, mais je vous dis c'était vraiment très long à lire, et en fait dans les commentaires tout le monde disait attends mais c'est de qui tu fais allusion, elle disait bah c'est lui, et puis du coup là t'as ah bah moi aussi il avait fait ça et machin, et en fait waouh ça a fait l'effet d'une bombe, c'était vraiment un truc de dingue, et ça m'a juste fait dire ok ouais c'est chaud vraiment, et en fait c'est un truc qui m'énerve et je voulais en parler aujourd'hui parce que c'est surtout je pense pour prévenir les modèles qui pourraient vivre ça, parce que je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Déjà comment reconnaître ce genre de personnes, c'est très compliqué pour pas dire que tu peux pas vraiment le deviner à l'avance, mais il y en a où tu peux quand même deviner un petit peu. Genre admettons moi il y en a un qui a été dénoncé dans la liste que je connaissais justement, les photos qu'il fait sont artistiquement parlant pas belle, hein. Je parle pas au niveau des goûts et des couleurs, je parle vraiment en termes de technique, il n'y a pas vraiment de technique, il fait du studio mais les lumières sont dégueulasses, c'est pas travaillé. Tu vois que le mec il a juste un appareil photo pour prendre des culs en photo, je suis désolée mais voilà, parce que de toute façon ces photos c'est que ça, c'est vraiment du cul, c'est même pas de l'art pour moi, enfin je veux dire, tu sais, ils ont la facilité ces gens-là en plus de dire oui je fais du nu artistique, je fais du charme artistique. Ces gens-là tu verras, ils vont toujours mettre le mot artistique derrière le style de photo qu'ils font pour vraiment faire genre t'inquiète je suis fiable, t'inquiète c'est de l'art qu'on fait, t'inquiète c'est pas pour regarder ton cul, hein, c'est vraiment de l'art tu vois. Donc ça me fait bien rire tous ceux qui mettent artistique à toutes les sauces comme ça derrière. Lui clairement avant que son nom sorte, je le connaissais pas vraiment mais je l'aurais deviné, enfin ça se voyait, voilà. Pour vous dire la photo de couverture de sa page Facebook et même de son profil je crois c'était genre un cul en string. Enfin à un moment donné voilà. Il fait vraiment partie des photographes que tu captes très vite, enfin voilà tu vois que c'est pas quelqu'un de fiable, tu vois que c'est un mec chelou, enfin ça se voit, ça se voit. Le problème c'est que pour une autre partie de photographes, tu peux pas le capter en fait que ce sont des gens comme ça parce que ça se voit pas. C'est généralement des gens qui ont même beaucoup de talent, qui font de belles choses, mais qui en plus de ça ont une très bonne réputation, donc c'est ça qui est fou, et je pense que c'est là où ils en jouent le plus, c'est qu'ils ont tellement bonne réputation qu'ils se disent bah s'il y en a une qui me dénonce, personne la croira, tu vois. Et ça c'est vraiment très malsain, sans déconner, c'est Pour vous dire, il y a même beaucoup de modèles qui quand elles subissent du harcèlement ou des attouchements ou une agression de la
la part de photographes justement pendant des séances. Carrément, elles ont peur de dénoncer parce qu'elles ont peur qu'elles finissent par plus avoir de contrat avec des photographes. Pour vous dire à quel point ces gens parfois sont tellement influents, sont tellement dans le métier depuis longtemps, ils connaissent tellement de monde. Et ce cas de figure là, il apparaît dans beaucoup de contextes, hein, dans le cinéma, dans plein de choses, ça apparaît dans plein de choses. Et je pense que vraiment le message que moi je veux passer dans cette vidéo, c'est pas une vidéo qui va être très longue, mais je pense que le message il est important. Les personnes, les modèles, hommes, femmes, vraiment peu importe. Si vous voulez vous lancer dans cette industrie, si vous voulez commencer à poser, si vous voulez commencer à faire des séances ou quoi, ben vraiment faites très attention vers quel photographe vous allez vous tourner. Malheureusement, on peut pas deviner à l'avance, c'est bien ça qui est triste, mais il y a des fois des signes qui peuvent pas tromper. Donc vraiment essayez de se renseigner au mieux. Parfois, le mieux c'est de venir accompagner. Si vous avez un shooting avec quelqu'un avec qui vous avez jamais travaillé, venez accompagner. Mais là aussi, il y a un autre problème qui peut se poser, évidemment, c'est que le jour où vous n'êtes plus avec cette personne, c'est là que son comportement peut changer. Donc vraiment, essayez vraiment de vous fier à votre instinct aussi. Je pense que c'est très important. Ça dépend vraiment, le comportement du photographe peut vraiment changer du tout au tout selon si vous êtes accompagné ou si lui-même est accompagné par d'autres photographes. C'est complètement différent s'il y a du monde avec vous ou si vous êtes vraiment seuls tous les deux. Parce qu'il y a beaucoup justement de personnes qui dénoncent tel photographe et puis t'as d'autres personnes qui ont déjà shooté avec ce photographe qui vont le défendre en disant ah bah non, avec moi il était super. À ces personnes-là, vraiment, j'aimerais juste dire une chose, partez du principe que c'est pas parce qu'avec vous il s'est bien comporté qu'avec une autre ça n'a pas été différent. En tout cas, sachez une chose, c'est que si ça vous arrive, si vous êtes dans cette situation-là, c'est pas de votre faute. Ce qui m'énerve vraiment dans cette histoire aussi, c'est que le problème avec ça, c'est que les modèles vont avoir peur et ne seront plus rassurés d'aller faire des shootings. Quand t'as une mauvaise expérience comme ça, c'est normal qu'après t'aies pas envie que ça réarrive en fait. Ces gens-là, en fait, clairement ce qu'ils font, c'est que ils salissent l'image de tous les photographes qui vont faire du boudoir ou du nu artistique, mais du vrai nu artistique. Pas du nu claqué au sol et je mets artistique derrière pour faire genre c'est artistique. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, clairement, ça fait chier tout le monde. Moi, avec mes collègues, on en a parlé beaucoup ces derniers jours. Clairement, on en a marre, c'est chiant. Enfin, je veux dire, si vous faites de la photo, faites de la photo parce que vous aimez la photo. Faites pas de la photo pour essayer de pécho des gens quoi, enfin à un moment donné c'est bon. Il y a vraiment des trucs que j'ai vus, franchement c'était hardcore, je vais vous mettre des photos, il y en a un donc je vais vous enlever son nom pour avoir de problème forcément. C'est un photographe qui se trouve à Montréal et clairement quand j'ai vu son travail déjà de base je trouvais pas ça fou. Tu vois que les photos c'est juste parce que le mec il veut se rincer l'œil le soir quand il retouche, tu vois, et encore retouche, c'est un grand mot parce que il retouche que dalle lui c'est sûr. Je vais vous mettre du coup les screens hein, pour que vous voyez de quoi je vous parle par rapport à ce photographe là, mais du coup vous voyez d'un côté il dit donc tu veux poser nu, pas de problème, on va faire ça, puis elle dit je suis pas à l'aise pour faire du nu, c'est pas mon truc, mais par contre on peut shooter normalement si tu veux, y a pas de problème. Et là il lui dit eh ben ça fera tant et tant de dollars si tu poses pas nu. Ok. Et deuxième conversation, vous voyez, donc avec la modèle, ils discutent et puis il finit par dire qu'en gros, physiquement tu ne me conviens pas, donc voilà. Et ça clairement c'est un exemple parmi tant d'autres exemples, parmi tant d'autres photographes, parmi tant d'autres situations, machin, enfin. Il y a tellement de contextes différents, d'histoires différentes, chaque photographe va faire des coups tordus différents, enfin vraiment c'est un truc de ouf. Personnellement moi j'ai jamais vécu ce genre de situation, je pense déjà par le fait que c'est moi qui fais les photos. Donc voilà pour cette petite vidéo, si tu es modèle, que tu veux te lancer, renseigne-toi bien sur les photographes, je t'invite à vraiment te renseigner, c'est très important, et toujours essayer d'être accompagné parce que c'est mieux. En tout cas c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a été utile, que vous avez appris des choses et que ça vous a ouvert les yeux aussi sur certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, et si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne, et surtout prenez soin de vous.